Shana Tova. Shabbat Shalom. C'est Shabbat. Shabbat Shalom. Shana Tova en même temps. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est souvent comme ça avec les fêtes de l'Éternel. C'est qu'il veut nous faire entrer dans plusieurs dimensions en même temps. C'est ça qui est intéressant. Dieu ne se limite pas à un seul aspect de certaines choses, mais il veut vraiment nous aider à entrer dans plusieurs choses afin de justement nous montrer sa diversité et nous aider à voir et à comprendre ses plans. Les fêtes de l'Éternel, le calendrier du Créateur. Vous avez un calendrier hébreu sur l'écran à votre droite et vous voyez qu'il commence par le mois Tishri. Le pasteur Éliseo vient de mentionner que nous sommes dans le mois de Tishri. Alors, ça c'est le calendrier civil. Il faut savoir, Shabbat Shalom, il faut savoir que dans le monde juif, on a deux calendriers. On fait un peu plus compliqué. Donc le calendrier civil avec lequel, comme le pasteur Élisée l'a dit, on est entré dans l'année 5779, le 10 septembre. Et puis il y a le calendrier biblique ou religieux avec lequel on entre dans la nouvelle année au mois de Nissan, qui est ce mois ici. Et ça, c'est le mois qui est mentionné dans la Bible, qui commence donc l'année avec Pessah, avec la fête de Pâques. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Les fêtes de l'Éternel. Alors, quelles sont ces fêtes? C'est de cela qu'on va parler cet après-midi. On va prendre la Bible, évidemment, Lévitique, chapitre 23. Je lis dans la version d'Arbi, que j'aime beaucoup. Je suis désolé si c'est parfois un peu ardu, mais je pense que c'est une des meilleures traductions et la plus proche de l'hébreu. Lévitique chapitre 23, verset 1. Alors, avant que je commence la lecture, je vais vous demander de faire très attention, et on ne va pas faire un petit concours, mais j'aimerais que vous me disiez à la fin combien de fêtes de l'Éternel y a-t-il d'après ce chapitre. Ne dites pas, on en parlera tout à l'heure. On commence la lecture. Tout d'abord, merci Seigneur pour cette possibilité d'être assemblés en ton nom. Merci car tu es l'hôte, l'invité que nous voulons accueillir maintenant. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre compréhension, afin que tu puisses nous parler et que nous puissions vraiment grandir en toi. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons que tu deviennes de plus en plus important dans nos vies et dans nos cœurs. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours, on travaillera, et le 7e jour est un Shabbat de repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est un Shabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, de saintes convocations, que vous publierez en leur temps assigné. Le premier mois du 14e jour du mois, entre les 2 soirs, est la Pâque de l'Éternel. Donc, souvenez-vous, j'ai bien dit que le premier mois, selon la Bible, c'est Nissan, et non pas Tishri. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois est la fête des pains sans levain à l'Éternel. 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel pendant 7 jours un sacrifice par le feu. Au 7e jour, il y aura une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre de service. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Et il tournoiera la gerbe devant l'Éternel pour que vous soyez agréés. Le sacrificateur la tournoiera le lendemain du Shabbat.
Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un agneau sans défaut âgé d'1 an en holocauste à l'Éternel. Et pour son offrande de gâteau, 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, un sacrifice par feu à l'Éternel, une odeur agréable, et sa libation sera du vin, le quart d'un hin. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu. C'est un statut perpétuel. C'est très important de souligner ce mot, un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. Verset 15. Et vous compterez depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, 7 semaines, elles seront complètes. Et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteau nouvelle. Vous apporterez de vos habitations 2 pains en offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine, vous les cuirez avec du levain, ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Et vous présenterez avec le pain 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, et un jeune taureau, et 2 béliers. Ils seront un holocauste à l'Éternel, avec leur offrande de gâteau et leur libation, un sacrifice par le feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et 2 agneaux âgés d'1 an en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les tournoiera avec le pain des premiers fruits en offrande tournoyée devant l'Éternel avec les 2 agneaux. Ils seront saints, consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Et vous publierez une convocation ce même jour, ce sera pour vous une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. C'est un statut perpétuel dans toutes vos habitations, en vos générations. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ, et tu ne glaneras pas la glanure de ta moisson. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël en disant, au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura un repos pour vous, un mémorial de jubilation, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, de même, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des propitiations. Ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. Et ce même jour, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation, pour faire propitiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ce peuple. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. C'est un Shabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrerez votre Shabbat. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, la fête des tabernacles se célébrera à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Et pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par le feu. C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel que vous publierez, des saintes convocations, afin de présenter des sacrifices faits par le feu à l'Éternel, des holocaustes et des offrandes de gâteaux, des sacrifices et des libations chaque jour, ce qui est établi pour ce jour. Outre les Shabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura repos, et le 8e jour, il y aura repos.
Et le premier jour, vous prendrez du fruit des beaux arbres, des branches de palmier et des rameaux d'arbres touffus et des saules de la rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel en vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez 7 jours dans des tabernacles, dans des espèces de huttes. Tous les indigènes d'Israël habiteront dans des tabernacles, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans les tabernacles lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi je suis l'Éternel votre Dieu. Et Moïse dit aux fils d'Israël les jours solennels de l'Éternel. On a lu tout ce chapitre 23 de Lévitique qui nous instruit, qui nous explique les fêtes que l'Éternel a ordonné à son peuple de célébrer. D'abord, je suppose que vous avez remarqué qu'il y a le mot holocauste qui revient plus d'une fois. Qu'est-ce que c'est un holocauste? C'est un sacrifice qui devait être entièrement consumé par le feu. Et, comme il est écrit, qui était de bonne odeur à l'Éternel. Donc, quand on parle de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il ne faudrait plus jamais utiliser le terme holocauste, parce que c'est très très faux, ça ne convient absolument pas. Il vaut mieux utiliser le terme Shoah, qui veut dire la destruction, ou le drame, la catastrophe de ce qui s'est passé. Tandis que Holocauste, comme on vient de le voir dans la Bible, c'est un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, et ce qui n'était absolument pas le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense que peut-être certains maintenant, après la lecture de ce chapitre, se demandent finalement combien de fêtes de l'Éternel y a-t-il. Alors, 7, certains 6, certains 17, certains 18, on va voir. Alors, en tout cas, avant de vraiment entrer dans le sujet, je voudrais vous présenter un nouveau, bon, si ça marche, parce que j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes avec la technique. Bon, ok. En fait, c'est un jeu qui vient d'être réalisé par des chrétiens. Un jeu pour découvrir les fêtes et l'agriculture du temps de Jésus. J'ai participé à la création de ce jeu. C'est un jeu de société, en fait, qu'on joue en famille, et qui vient d'être créé et produit il y a à peine quelques mois, et qui vous fait justement découvrir les fêtes de l'Éternel. Je vous le dis ça, moi je ne l'ai pas en vente. Si vous voulez l'acheter, il faudra que vous cherchiez sur Internet. Ça s'appelle Hag Sameach, et c'est écrit aussi en hébreu. Et ce que j'ai trouvé de très intéressant, parce qu'ils m'ont demandé de corriger les textes pour voir si ça tenait la route, etc., c'est de voir les cartes qu'ils ont produites qui représentent les fêtes de l'Éternel dont on vient de parler. Alors les voici. Pâques, Pessah, Dieu est venu libérer son peuple en Égypte. Fête des pains sans levain, Chag Hamatzot en hébreu. La fête des pains sans levain préfigure la sanctification que Dieu opère dans la vie des croyants. C'est vrai que le levain est symbole de péché dans la Bible, et donc pendant 7 jours, quand on mange du pain sans levain, ça nous rappelle que nous devrions nous aussi nous débarrasser du péché dans nos vies. Troisième fête, fête des prémices, Chag HaBikurim, le jour du balancement, donc j'ai montré tournoyer, balancer ou tournoyer de la gerbe, préfigure la résurrection de Jésus. La fête suivante, c'est Pentecôte ou Shavuot. Shavuot en hébreu, c'est-à-dire les semaines, parce qu'on compte donc, comme vous l'avez entendu, 7 semaines à partir de la fin de la fête de Pâques. On compte 7 semaines, donc 7 fois 7 jours, ça fait 49, plus le lendemain, on arrive à 50, et de là vient ce mot Pentecôte. C'est la fête des prémices, le don de la Torah au mont Sinaï, c'est pour ça qu'ils ont montré cette illustration avec les 2 tables, des commandements, et du Saint-Esprit à Jérusalem pour toutes les nations. Donc, on voit qu'il y a aussi des liens entre ces 2 fêtes. Ensuite, c'est Yom Teruah, c'est la fête des trompettes ou du chauffard. Et comme vous l'avez déjà vu, Mark Zuckerberg qui sonne du chauffard
pour montrer aux gens qu'il est juif, il n'a pas honte d'être juif. Et c'est, comme il est écrit ici, c'est l'appel de Dieu à se réveiller à la sonnerie du chauffard. Alors le chauffard, je vous ai apporté le mien, qui vient d'Israël évidemment, et c'est une corne de bélier tout simplement, dans laquelle on va souffler. Vous avez vu Zuckerberg, il en a un immense, évidemment il peut se le permettre. Moi le mien il est tout petit. Hein. Donc, bref, et ça fonctionne quand même. En fait le sien, on l'a étiré avec de la chaleur. C'est un processus différent. Celui-ci, il est tel quel. C'est la corne d'un bélier qui rappelle justement quand Dieu a fait en sorte qu'Abraham ne doit pas finalement sacrifier Isaac. Il y avait un bélier dans un buisson, et c'est ça qui rappelle donc l'appel à la repentance, demander pardon à Dieu pour nos péchés. On en a tous, et si on pense qu'on n'en a pas, c'est qu'on en a encore plus. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à se repentir, et comme disait aussi le roi David, pardonne-moi aussi les péchés que j'ignore, parce que malheureusement parfois on peut avoir des choses dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, dont on n'est même pas conscient. Puis, donc, dans 10 jours, la fête suivante, le jour du grand pardon, Yom Kippour, ou Yom HaKippurim, en hébreu plus exactement, le jour des Kippour, en hébreu, c'est plutôt un, aide-moi, une expiation. Voilà, c'est le jour des expiations. C'est un jour de jeûne, hein, on l'a vu aussi dans la Bible. À la fin du jeûne, le chauffard est sonné une dernière fois. Donc souvenez-vous que ce chauffard, cet instrument, est utilisé spécifiquement pour appeler les gens à la repentance. Parfois ça m'énerve quand je vais dans certains milieux où on sonne du chauffard à qui mieux mieux, et on commence à danser, à faire la fête. Je dis, mais ils n'ont absolument pas compris que Dieu nous demande de sonner de cet instrument 1 ou 2 fois au maximum par an, et pour entrer dans un temps de repentance. C'est un son qui devrait vraiment nous déchirer le cœur. Je dis, c'est comme si on entendait la voix de Dieu qui nous appelle à vraiment nous repentir, à retourner vers lui. Donc c'est le jour du grand pardon, c'est un jour très sérieux. Même les Juifs qui ne sont pas vraiment croyants, ils prennent ce jour très au sérieux. Je me souviens quand on habitait en Israël, que le jour de Yom Kippour, tout s'arrête, tout. Il n'y a plus une voiture dans les rues, il n'y a plus d'autobus, il n'y a personne qui travaille, c'est fini. Tout s'arrête comme si c'était la fin du monde. Et les enfants sont tout contents parce qu'ils peuvent s'accaparer de la rue, ils vont avec leur vélo et avec leur trottinette, etc. Mais les adultes vont à la synagogue et on prie, on demande pardon. Et on jeûne, on ne boit pas et on ne mange pas pendant 24 heures, littéralement. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et j'aimerais bien que ce genre de Yom Kippour soit instauré aussi dans le monde chrétien. Amen. Parce que nous avons aussi besoin de nous repentir. Alors, la dernière fête, et bien voilà, selon le calendrier de Dieu, c'est la fête des tabernacles, Sukkot, donc qui viendra cette année à la fin de ce mois de septembre. Alors, voilà une illustration que j'ai trouvée sur Internet. Et vous voyez ici que eux aussi, ils commencent l'année avec Tishri, donc ça commence ici. Hein, premier et deuxième mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah, le nouvel an. On est au mois de septembre. Puis, on arrive à Yom Kippour 10 jours après, hein, le grand pardon. Puis, troisième, c'est Sukkot, la fête des cabanes, avec ce genre de citron, on appelle ça un étrog, et le loulav qu'on agite devant l'Éternel, comme c'était indiqué dans la parole. Puis on arrive à Hanouka, qui n'est pas une fête mentionnée dans Lévitique 23, mais qui rappelle comment Dieu a libéré son peuple au temps des Grecs, et ils ont redédicacé le temple à Jérusalem, et on en parle dans le Nouveau Testament. Dans Jean chapitre 10, il est écrit que c'était la fête de la dédicace. Et cette dédicace, c'est Hanouka. Donc, qui tombe justement au mois de décembre-janvier. Puis après, il y a Asarat Betevet, le début du siège de Jérusalem, qui tombe en janvier. Puis il y a Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. Et puis il y a Purim, ça c'est de nouveau une fête biblique, mais qui célèbre la libération du peuple juif à l'époque d'Esther. Et puis, ensuite,
Vous voyez, il y en a des fêtes. Hein. Et puis on arrive à Pessah, qui tombe à peu près au mois de mars-avril, du 15 au 22 Nissan. Ça, c'est le calendrier biblique de nouveau. Et la dernière, pardon, c'est pas la dernière, ici Shavuot, on arrive à Shavuot, après 49 jours, entre Pessah et Shavuot, on compte le Homer, c'est-à-dire qu'on compte tous les jours, premier jour, deuxième jour, etc. Et ensuite, il y a Tisha B'Av, qui est donc la destruction du temple, on se souvient ce qui s'est passé, et ici, selon cette façon de compter les jours, il y a donc Shiva Asara Tammuz, l'invasion de Jérusalem le 17 de Tammuz, qui tombe au mois de juillet. Vous voyez, ce sont toutes les fêtes que les Juifs commémorent, et je disais que, en blaguant, je pense que les Juifs, ils ont plus de jours de congé que les autres peuples du monde. On se demande comment est-ce qu'ils parviennent à avoir autant de succès dans leurs entreprises en ayant tellement de jours de congé. Hein. Bref, alors, mais c'est intéressant de voir, parce que là, vous avez vraiment toutes les fêtes qu'on commémore aujourd'hui en Israël et dans le monde juif. Alors, le calendrier biblique est basé sur les cycles de la lune, et non pas du soleil, comme notre calendrier grégorien, qui a été établi par le pape Grégoire, n'est-ce pas? Nous suivons un calendrier catholique, finalement, mais le calendrier biblique est basé sur les cycles de la lune, et comme on l'a déjà dit, on le répète, nous sommes maintenant en 5779, et les lettres que vous voyez en dessous, c'est l'équivalent de ce chiffre en lettres hébraïques. Parce que si vous achetez un journal en Israël, ce ne sera pas marqué 5779, ce sera marqué ces lettres, qui donc ont cette valeur numérique. Alors, c'est déjà là. Excusez-moi, mais je vous explique en deux mots. Cette présentation, maintenant on entre dans sa présentation même sur les fêtes de l'Éternel, a été en fait créée par un ami qui est un juif messianique israélien. Il s'appelle Daniel Yarav, qui est déjà venu en Belgique, on est amis depuis longtemps, et dont le papa était venu se réfugier en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et son père et sa tante et sa grand-mère ont tous les trois été déportés à Auschwitz, à partir de la caserne d'Ossin à Malines. Il n'y a que le papa qui a survécu. Et donc, Daniel a fait cette présentation. Il l'avait fait d'abord en hébreu, puis en anglais, et je l'ai traduite en français. Donc, ce que je vous présente, en fait, c'est lui, c'est Daniel Yarav, qui a fait cette présentation. D'ailleurs, vous voyez son nom ici en dessous, Daniel Yarav, Peniel Fellowship. Il est le pasteur de la plus grande assemblée messianique en Israël aujourd'hui, à Tibériade. Il y a à peu près 500 personnes dans l'assemblée. Mais pas que des Juifs, il y a aussi des Palestiniens, il y a aussi des Druzes, il y a toutes sortes de gens. Ça, c'est le corps du Messie en Israël. Alors, donc il a fait cette étude qui nous explique donc le premier mois, selon la Bible, à gauche, Nissan, ce sont les fêtes du printemps, et puis le 7e mois, Tishri, les fêtes d'automne. Et vous voyez qu'il y a vraiment un équilibre extraordinaire entre les deux. Parce que vous avez donc la première fête, Shabbat, qui dure un jour, puis la Pâque qui dure un jour, la fête des pains sans levain qui dure 7 jours, puis la fête des semaines qui dure un jour, et puis au mois de Tishri, la fête des trompettes, un jour, le Yom Kippour, un jour, et puis la fête des tabernacles, 7 jours, et puis il y a une assemblée solennelle qui dure aussi un jour. Alors on va voir que tout cela n'est pas fait au hasard, mais Dieu fait les choses parfaitement. Et en plus, il y a toujours une équivalence et un accomplissement dans le Nouveau Testament. Alors, excusez-moi, mais je me perds un peu parce que de nouveau on passe de droite à gauche et de gauche à droite ici, donc voilà. En tout cas, la première fête qu'on a vue dans la Bible, c'est Shabbat. C'est la communion avec Dieu, paix et repos en lui. Donc c'est le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pendant 6 jours, il travailla, et le 7e jour, il se reposa. Donc on voit ce jour de repos. Deuxième fête, la Pâque. Pessah, c'est le jour où on doit donc immoler l'agneau.
qu'on a eu chez soi pendant 1 an. Et à ce moment-là, c'est la fête de la Pâque. Et c'est aussi la première venue du Seigneur pour la rédemption qui s'est offert en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'oublions pas, c'est Jean-Baptiste qui va l'annoncer, le présenter en tant que tel. Lorsqu'il va le voir, il va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il sera sacrifié justement lors de cette fête de Pâques. Et on voit ici quelque chose d'intéressant. Je suppose que vous savez dans la Bible, dans le livre de l'Exode, il est écrit qu'ils devraient mettre du sang de cet agneau qu'ils auront sacrifié sur le linteau et les poteaux de leur maison. Ainsi, l'ange de l'Éternel passerait au-dessus de leur maison et il ne serait pas atteint par le fléau. Et quand on regarde bien, vous voyez ce que ça forme. D'accord. Donc déjà, cette façon de disposer le sang sur leur porte annonçait, préfigurait la croix. Donc c'est très intéressant de voir ça. On continue donc, troisième fête, c'est la fête des pains sans levain. Et pendant 7 jours, on ne mange pas de levain, j'ai déjà expliqué, qui symbolise la résurrection du Seigneur et son ascension. Donc on est toujours dans le passé de ce qui s'est passé auparavant. Fête suivante, c'est la fête des semaines, la fête de Shavuot, qui est l'équivalent de la fête de Pentecôte en français. Et là, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit descend. Souvenez-vous, ils étaient à Jérusalem, on est dans Actes chapitre 2, ils commencent à parler en d'autres langues, ils ont des langues de feu qui leur apparaissent sur la tête. Et je fais aussi parfois ce parallèle entre les langues de feu qui apparaissent sur la tête des disciples qui étaient dans la chambre haute et le fait que Dieu avait donné la Torah, les tablettes de la loi, à Moïse avec des lettres de feu, il est écrit. Je ne sais pas si vous avez jamais fait attention à cela. Donc on voit que Dieu s'est manifesté à Shavuot dans l'Ancienne Alliance par le feu et il se manifeste à Shavuot dans la Nouvelle Alliance avec de nouveau le feu. On arrive au 7e mois, donc Tishri, selon le calendrier biblique, les fêtes de l'automne, et donc on y est maintenant, puisque, comme on l'a déjà annoncé, c'est d'abord la fête des trompettes qui annonce le début d'une nouvelle année civile et aussi ce besoin de se repentir. Et cela, maintenant, on arrive dans ce qui va se passer. Et là, pour la plupart des Juifs messianiques en Israël, cela veut dire que ce sera le moment où il y aura la première résurrection et l'enlèvement des saints. Pour eux, c'est le moment où le Seigneur reviendra. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit dans un de ses passages, « Et au son de la trompette de Dieu, les morts ressusciteront, etc. » Vous connaissez ce passage. Donc, ils font le parallèle et disent, ça semble logique, puisqu'on n'a pas encore eu d'accomplissement dans la Nouvelle Alliance pour cette fête en question. Puis on arrive, d'abord il y a ces liens entre les fêtes du 1er et du 7e mois. Vous voyez ici, il a fait ce tableau. Premier mois, Nissan, donc en haut, on a le premier jour du mois, qui est le numéro 1. Puis 10 jours après, on fait entrer l'agneau dans la maison, selon Exode chapitre 12, verset 3. Puis le 14e jour du mois, on a la Pâque. On l'a expliqué, il faut sacrifier l'agneau. Et puis à partir du 15, le lendemain, jusqu'au 21 du mois de Nissan, c'est la fête des pains sans levain. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on a bien 7 jours. D'accord? C'est pendant 7 jours. Et puis, parallèle avec le 7e mois, Tishri, en automne, donc ils font à peu près en septembre-octobre, on y est, le premier jour du mois, et puis on arrive au 10e jour, qui arrive, donc comme on l'a dit, bientôt avec Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, et puis on saute de nouveau du 15 au 21, pendant 7 jours, on a la fête des tabernacles. Donc, c'est ce qui va être célébré à la fin de ce mois. La fête des tabernacles, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une fête pendant laquelle on se réjouit beaucoup. Parce que c'est une fête qui rappelle comment Dieu a protégé son peuple pendant ces 40 ans de pèlerinage dans le désert. Ils ont habité dans des espèces de huttes, des cabanes.